Ciao à tutti, ciao ragazzi. Aujourd'hui, je vous emmène à Rome et à Naples. Je vous ai trouvé 5 lieux gratuits à visiter dans les deux villes. Alors, on ne perd pas de temps. C'est parti, c'est tout de suite. Bienvenue sur Novo Respiro, une petite chaîne qui parle d'Italie, de culture italienne, pour découvrir, pour connaître une Italie plus authentique, plus proche de la vraie vie des Italiens. C'est une vidéo tous les vendredis. Je vous invite à mettre un petit pouce, à liker, à partager, à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. Allez, c'est parti. Posto numero 1 qui se trouve à Rome. Il s'agit du Giardino degli Aranci, le jardin des orangers. Il se trouve à Rome, Parco Savello, un parc qui a une superficie de 7800 m² et qui se trouve sur la colline de l'Aventin, l'Aventino. À l'origine, le terrain abritait la forteresse de la famille Savelli, d'où le nom officiel du parc, jusqu'à ce que l'on décide de sa transformation. C'est un endroit plutôt caché et mystérieux, mais d'où l'on a une vue imprenable sur la ville, surtout au coucher du soleil. Il y a une allée principale qui partage le parc en deux et qui s'appelle Nino Manfredi, du nom de l'acteur. Au centre de l'allée, il est possible d'admirer la cupola de la basilique Saint-Pierre avec un angle de vue extraordinaire. Bon, je vous dis la cupola, mais il n'y a pas que ça à admirer. Vous verrez aussi le Tibre, les temples du Foro Boario, le Gianicolo, le Janicule et l'île Tibérine. Évidemment, dans tout le parc, vous pourrez apprécier le parfum des orangers. Une légende raconte que Saint Dominique aurait apporté le premier oranger en rentrant d'Espagne. Catherine de Sienne serait alors venue dans le parc, aurait cueilli des oranges de l'arbre de Saint Dominique. On aurait fait des fruits confits pour les offrir au pape Grégoire XI pour le convaincre de revenir d'Avignon à Rome. On dit donc que ces oranges sont miraculeuses. Mais attention, il est absolument interdit de les cueillir. Posto numero 1, c'est vraiment un endroit hors du temps. Posto numero 2, c'est le trou de la serrure de Rome. Ah mais je vous entends d'ici, mais qu'est-ce qu'elle raconte? On l'a perdu. Mais non! À moins de 200 mètres du Giardino degli Aranci, vous pouvez donc combiner la visite des deux endroits en même temps. À 2 pas du Circo Massimo, il y a le prieuré des Chevaliers de Malte. Il Priorato dei Cavalieri di Malta. Si vous vous approchez du portail et que vous regardez par le trou de la serrure, vous allez avoir une perspective étonnante sur la coupole de Saint-Pierre, qui apparaît comme enveloppée par les jardins du prieuré. Cette serrure est la seule au monde, d'où l'on peut voir un État d'un autre État. En effet, on peut voir le Vatican tout en étant sur le sol italien. C'est pas la classe, ça? Bon, tout se mérite. C'est gratuit, mais il va falloir certainement faire la queue. Et il va falloir aussi ouvrir de grands yeux parce que souvent, impossible de prendre une photo, cela ne rend pas du tout en photo. Donc le mieux, c'est de profiter du paysage, profiter de la vue et de l'enregistrer. On change de ville et nous partons à Napoli, à Naples, pour le posto numero 3. Il s'agit du Maschio Angioino ou Castelnuovo. Il s'agit d'un château médiéval et Renaissance, et avec ses grandes tours cylindriques, il y en a 5, il est devenu l'un des symboles de la ville de Naples, car il a une position stratégique sur la Piazza Municipio, la place de la mairie. Ce château a été construit sur l'ordre de Charles d'Anjou en 1266, même s'il a fallu attendre 13 ans pour que commencent les travaux. On peut le visiter gratuitement le dimanche et on peut visiter librement de nombreuses sections comme l'armurerie, la salle des baroni. Il y a aussi une terrasse qui donne sur le Monte Beverello. Bref, si vous aimez les châteaux et le Moyen-Âge, cet endroit est fait pour vous. Posto numero 4, nous restons à Naples avec un autre château qui s'appelle le Castel dell'Ovo. C'est le château le plus ancien de Naples. C'est un château qui vaut vraiment le déplacement et que l'on peut visiter, lui, tous les jours de l'année, gratuitement. Ce site est un condensé d'histoire car il a abrité une villa romaine, un monastère avant le château. Il a été construit en 1128 sur un petit îlot au large de Naples. Et ce Castel dell'Ovo, le château de l'œuf, c'est bizarre quand même, hein, de l'œuf, est une imposante fortification
qui tout au long de son histoire a servi d'élément défensif, de prison et de résidence royale. Aujourd'hui, le Castel dell'Ovo est pratiquement vide, mais il est encore possible de se rappeler la majesté de cette forteresse et de se promener le long des remparts en admirant la vue, ou de marcher dans les tunnels creusés par les anciens prisonniers, ou de voir les cellules des moines creusées dans la roche, ou de voir les restes de la Chiesa del Salvatore. Posto numéro 5, encore à Naples. Non, ce n'est pas un château cette fois, je vous rassure, c'est une bibliothèque. Il s'agit de la Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III. Victor Emmanuel III. C'est une bibliothèque publique d'État. Elle fait partie des bibliothèques nationales installées dans les capitales des anciens États, comme Rome, Florence, Palerme, Milan. Et c'est la 3e bibliothèque d'Italie. Cette bibliothèque possède plus d'1 800 000 livres imprimés, plus de 8000 périodiques, 4500 incunables, 1800 papyrus, dont 800 papyrus qui proviennent d'Herculanum, le site archéologique. Elle abrite aussi quelques écrits du grand poète italien Giacomo Leopardi. Bon, Leopardi, si vous ne connaissez pas, c'est un peu à la poésie italienne ce que, disons, Victor Hugo est à la poésie française. Un classique incontournable. D'ailleurs, je pense que tous les Italiens sont capables de vous réciter quelques vers de Giacomo Leopardi. Soit de l'Infinito, c'est la poésie la plus connue, soit de A Silvia. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à lire ces deux poèmes qui sont magnifiques. Cette bibliothèque est située dans le Palais Royal de Naples, Piazza del Plebiscito, place du plébiscite. Bon, je suis contente de vous avoir proposé cette petite sélection. C'est toujours sympa d'avoir des endroits un petit peu gratuits où on a des points de vue un peu sympas pour faire des photos originales. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous les connaissiez, si vous avez l'intention d'y aller. Moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à vendredi prochain pour un nuovo respiro. Ciao, ciao!